Un témoignage dont je voulais vous faire part. Il vient de recevoir le Grand Prix des Assises du journalisme de Tours. Il pratique un journalisme fait notamment de vidéos et de quelques mots en 140 signes. Bonsoir David Dufresne. Oui, bonsoir. Dave Duf sur Twitter, c'est bien cela, hein? Absolument. Voilà 4 mois que vous recensez les violences policières en intitulant vos tweets d'un Allô Place Beauvau et en interpellant le ministère de l'Intérieur. Quand on vous suit sur Twitter, il a beaucoup été question des fameux LBD, les lanceurs de balles de défense, des grenades GLIF-4 également. Vous recensez les blessures à la tête, les yeux, les mains. David Dufresne, puisque vous avez reçu ce prix aux Assises de journalisme de Tours, ma première question sera très simple. Quel est votre regard sur le traitement des médias, sur cette actualité-là et sur cet aspect de l'actualité Gilets jaunes? Oui, il sera sévère. Il sera sévère, il sera critique. Je regrette, si vous voulez, le suivisme médiatique. Bien sûr que des reporters, bien sûr que des rédactions font des efforts et que certaines parviennent à rétablir la vérité. Mais depuis samedi, on est reparti comme en décembre. C'est-à-dire que malgré tout, aujourd'hui, on a un nombre incroyable de rédactions, de journaux, de sites, de télévision, et on a quand même l'impression que c'est la même voix qui parle, et notamment celle du gouvernement. Et là, je dis qu'il y a un vrai problème démocratique, et je pense que ça ne rend service à personne, pas même au gouvernement. Manquer à ce point de lucidité, manquer à ce point sa mission première pour un journaliste qui est celle du contre-pouvoir, je trouve ça extrêmement dommageable dans une situation aussi critique que celle que nous traversons actuellement. C'est notre rôle que celui du contre-pouvoir. David Dufresne, vous ajoutez que jusqu'à présent, les caméras, notamment des chaînes info, se situaient souvent derrière les forces de l'ordre, que là, vous avez voulu les placer derrière les manifestants. Finalement, vous êtes complémentaire de BFM, David Dufresne. Absolument. Évidemment que la vérité, elle est toujours bicéphale et elle est toujours complexe. Ce que je regrette, c'est qu'on assène toujours le chant sans le contre-chant, en disant que c'est ça la vérité. BFM n'est pas forcément la pire des chaînes. BFM a fait son examen critique et essaye aujourd'hui, notamment, on entend des critiques à l'intérieur de BFM sur le LBD, ce qu'on n'entendait pas du tout au début. Mais effectivement, moi j'essaie de répercuter un autre son de cloche, et ce son de cloche, il va être entendu par le Parlement européen, par le Conseil de l'Europe, par l'ONU. Je veux dire, c'est assez sidérant de voir combien la France peut être critiquée par des institutions absolument respectables, qui sont le fruit notamment de la France, qui sont les filles de la France. Et la France rejette complètement les critiques. Et sur les questions de maintien de l'ordre, sur les questions des violences policières, c'est infiniment plus complexe que des déclarations martiales, que des décisions prises à l'emporte-pièce, que des limogeages fusibles. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand Emmanuel Macron évoquait ces questions-là, en expliquant qu'en France, on n'a pas le droit de parler de violences policières, est-ce qu'on est face à un problème typiquement français, David Dufresne ? C'est peut-être l'une des déclarations les plus graves d'Emmanuel Macron, car c'est celle qui signe le déni. Effectivement, Emmanuel Macron a osé dire, devant une gilet jaune, lors d'un débat national, que dans un état de droit comme la France, qu'on n'avait pas le droit de parler de violence policière. Bien sûr que si, un état de droit, c'est justement fait pour qu'on puisse parler de tout, y compris de ce qui ne va pas, y compris des violences policières. Et cette façon de fermer le débat, cette façon de fermer la critique, évidemment, c'est celle-là qui autorise des décisions absolument liberticides qui ont été prises ces derniers jours et qui sont à la manœuvre depuis des semaines et des mois. Parce qu'enfin, la véritable réponse, évidemment qu'elle n'est pas policière, elle est politique. La véritable réponse au mouvement des Gilets jaunes, elle est politique, elle est sociale, elle est fiscale, elle n'est pas policière. Et on voit bien la manœuvre. Là, tout tourne autour des questions policières pour s'éviter justement les questions de justice sociale et de justice fiscale et politique. Eh bien,
Oui. Ce soir, on parlera précisément de pouvoir d'achat. Restez bien à l'écoute juste après 18h et de la réponse sécuritaire du gouvernement en débat avec nos auditeurs au 3921. J'invite tous nos auditeurs à peut-être découvrir votre travail pour ceux qui ne le connaîtraient pas déjà. Allo Place Beauvau sur votre compte Twitter, DAFDUF pour David Dufresne, Grand Prix des Assises du journalisme de Tours. Merci David Dufresne. Merci infiniment.